Bonjour à toi qui me regarde. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle exploration des profondeurs de la psyché humaine. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu as traversé une tempête émotionnelle ou que tu te poses des questions essentielles sur une relation qui t'a laissé un goût amer d'incompréhension. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui revient sans cesse dans nos échanges et qui hante l'esprit de beaucoup de survivants de relations toxiques. Est-ce qu'un narcissique se soucie réellement de toi quand tu disparais de son radar? Est-ce qu'il ressent un vide, un manque, ou est-ce que cette indifférence glaciale qu'il affiche est sa seule et unique vérité? Tu sais, il existe une croyance très répandue, presque un dogme dans certains cercles de psychologie populaire, qui prétend que le narcissique t'oublie à la seconde où tu franchis la porte. On entend souvent dire que ces individus sont totalement dépourvus de sentiments et qu'ils passent à autre chose avec la rapidité d'un éclair, sans jamais se retourner. C'est une vision qui peut être extrêmement douloureuse pour celui ou celle qui reste avec ses blessures, ses souvenirs et ses 1000 questions sans réponse. Mais alors, est-ce la réalité? Est-ce que ce silence signifie vraiment que tu n'as jamais compté? Regarde bien ce qui se cache derrière le masque, car la vérité est bien plus nuancée et, d'une certaine manière, bien plus révélatrice de leur propre fragilité. Pour comprendre si un narcissique se soucie de ton absence, il faut d'abord redéfinir ce que signifie se soucier pour lui. Tu vois, leur structure émotionnelle est radicalement différente de la tienne. Là où tu ressens de l'empathie, de l'attachement et de la nostalgie pour l'être humain qu'il est, lui perçoit le monde à travers le prisme de l'utilité et du contrôle. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il est indifférent. Loin de là. Son intérêt pour toi ne s'est pas évaporé, il a simplement changé de forme. Imagine que tu sois un artisan qui perd son outil le plus précieux, celui qui lui permettait de réaliser ses plus belles œuvres. Tu ne pleures pas l'outil pour son âme, mais tu es dévasté par l'impossibilité de continuer ton travail. C'est ainsi qu'ils perçoivent ton départ. Imagine un instant que tu sois une source d'énergie vitale. Pour le narcissique, tu n'es pas seulement un partenaire, tu es un miroir, un réservoir de validation, une preuve vivante de sa propre importance. Quand tu pars, ce n'est pas l'absence de ta personnalité qu'il pleure, c'est la perte de ce que tu lui apportais. C'est une nuance fondamentale. Il ne s'inquiète pas de ton bien-être, il ne se demande pas si tu es heureux ou si tu manges à ta faim. Non, ce qui les tourmente, c'est la perte de contrôle sur leur approvisionnement émotionnel. Ils ressentent une forme de sevrage, une chute brutale de leur propre estime de soi qui était maintenue artificiellement par ton admiration et tes sacrifices. Dans notre communauté, on voit souvent passer des vidéos sur les réseaux sociaux, notamment sur des plateformes comme TikTok, qui te disent de ne garder aucun espoir, que ces gens sont des robots sans cœur. Je comprends cette approche. Elle vise à te protéger, à t'aider à couper les ponts définitivement. Mais en tant qu'observateur des dynamiques humaines, je pense qu'il est plus utile de comprendre la mécanique réelle. Un narcissique ne passe pas ses nuits à se languir de ton retour par amour pur, mais il peut passer des heures à ruminer sur la façon dont tu as osé reprendre ta liberté. Pour lui, ton départ est une insulte personnelle, une faille dans son système de domination. C'est une blessure narcissique profonde qui le force à se confronter à son propre vide, et c'est précisément cela qu'il déteste par-dessus tout. L'un des traits les plus marquants de ces personnalités est leur incapacité chronique à nouer des liens profonds. L'empathie leur est étrangère, ou du moins, elle est très limitée et purement cognitive. Ils peuvent comprendre tes émotions pour mieux les manipuler,
mais ils ne les ressentent pas avec toi. C'est pour cela que les relations sont pour eux des moyens d'arriver à une fin. Derrière cette façade d'assurance et de supériorité se cache souvent un sentiment de honte abyssale, une insécurité qu'ils passent leur vie à essayer de camoufler. Leur image publique est leur priorité absolue, leur trésor le plus précieux. Lorsqu'ils perdent quelqu'un qui connaissait la vérité derrière le masque, ils ressentent une paranoïa sourde. Vas-tu parler? Vas-tu détruire leur réputation? Cette inquiétude-là est bien réelle. Alors, quand tu es dans une relation avec une telle personne, ton rôle est bien défini. Tu dois l'aider à projeter cette image de réussite, de beauté et de puissance. Tu es un accessoire de son décor, une extension de son ego. Il investit une énergie colossale pour s'assurer que tout son entourage le perçoive comme quelqu'un de souverain et d'irrésistible. Et pour maintenir cette illusion, il a besoin de toi. Il a besoin de ton admiration, de ta soumission, de tes réactions. Ton départ crée une brèche dans ce mur de protection. C'est comme si une pièce du puzzle manquait soudainement, rendant l'ensemble de l'image instable et vulnérable aux regards extérieurs. C'est là que le concept de supply ou d'approvisionnement prend tout son sens. Pour un narcissique, les êtres humains sont comme des outils dans une boîte. Si tu perds ton tournevis préféré, celui qui fonctionnait si bien, tu es contrarié, n'est-ce pas? Tu ne ressens pas de la tristesse pour le tournevis, mais tu ressens le manque de son utilité. C'est exactement ce qu'ils éprouvent. Si tu étais une source de validation, de haute qualité, quelqu'un d'intelligent, de beau, de respecté socialement, ton absence laisse un vide immense qu'ils vont chercher à combler par tous les moyens. Ils se souviennent de la qualité de ton énergie, et c'est ce souvenir qui les pousse à revenir rôder autour de ta vie. C'est pour cette raison que nous observons souvent ce qu'on appelle le hoovering, ou l'effet aspirateur. C'est cette tendance qu'ils ont à revenir vers toi, parfois des mois ou des années après la rupture. Ils t'envoient un message anodin, du style « J'ai vu ce film » et « J'ai pensé à toi ». Ils demandent de tes nouvelles à des amis communs. Ils réapparaissent soudainement dans ta vie, comme si de rien n'était. Est-ce par amour? Non. C'est une tentative désespérée de reprendre le contrôle, de vérifier si l'outil fonctionne encore, si la source est toujours exploitable. Ils veulent voir s'ils ont encore le pouvoir de te faire réagir, de te faire douter, de te faire pleurer. Chaque réponse de ta part est une goutte de carburant pour leur ego affamé. Alors, pour répondre à la question initiale, oui, ils s'en soucient, mais pas de la manière dont tu l'espères. Ils se soucient de leur confort, de leur image et de leur besoin de domination. Leur intérêt est purement narcissique, centré sur leur propre satisfaction. Ils peuvent trouver de nouvelles sources très rapidement, car ils ont toujours des plans de secours, des proies en attente sur les réseaux sociaux ou dans leur entourage professionnel. Mais cela ne signifie pas qu'ils t'ont oublié. Pour eux, tu restes une propriété qu'ils ont mise sur une étagère, en attendant de décider s'ils veulent à nouveau jouer avec toi. Ils détestent l'idée que tu puisses appartenir à quelqu'un d'autre, ou, pire, à toi-même. Avant d'aller plus loin, chers amis, notre petite équipe s'est lancé un défi. Atteindre 1000 abonnés très bientôt. Contrairement à d'autres, nous ne cherchons aucune aide financière, mais un simple abonnement de ta part nous aide énormément à diffuser ces messages. Pour toi, c'est juste un clic, mais pour nous, c'est une véritable avancée. Grandissons ensemble dans cette compréhension de soi. Merci de faire partie de l'aventure.
Ton soutien est le moteur qui nous permet de continuer à décortiquer ces mécanismes complexes pour aider le plus grand nombre à retrouver sa liberté. Reprenons notre analyse. Sais-tu que pour un narcissique, l'absence de lien avec son propre moi authentique rend ses relations fondamentalement instables? Puisqu'il n'a pas de base solide à l'intérieur de lui, il doit constamment puiser chez les autres. C'est une forme de parasitisme émotionnel. Quand il te manque, c'est parce qu'il lui manque une partie de l'énergie qu'il utilisait pour se sentir vivant. C'est une dépendance. Il a besoin de ton attention comme d'une drogue. Sans toi, il est confronté à un silence intérieur qu'il trouve terrifiant. Ce silence lui renvoie l'image de sa propre insignifiance, une idée qu'il combat avec une violence psychologique inouïe. Ce qui est fascinant et parfois terrifiant, c'est de voir à quel point ils peuvent devenir obsessifs. On pourrait croire qu'avec leur apparente indifférence, ils passeraient simplement à autre chose, mais non. On voit des cas où ils utilisent des numéros masqués, créent de faux profils sur les réseaux sociaux pour surveiller tes moindres faits et gestes, ou se présentent par hasard sur ton lieu de travail ou au supermarché où tu as tes habitudes. Ce comportement obsessionnel prouve bien qu'ils ne sont pas passés à autre chose. Ils sont en plein combat pour leur survie psychologique, car ton départ a ébranlé leurs sentiments de toute puissance. Ils veulent s'assurer que tu ne t'en sors pas trop bien sans eux, car ton bonheur en solo est la preuve ultime de leur inutilité. Il y a un paradoxe frappant ici. D'un côté, ils affichent une distance émotionnelle glaciale, et de l'autre, ils agissent avec une intensité démesurée pour maintenir un lien, même toxique. C'est parce qu'ils ne cherchent pas une relation saine, mais une validation de leur pouvoir. Ils veulent savoir qu'ils ont encore un impact sur toi. Si tu pleures, si tu es en colère, si tu réagis à leurs provocations, ils gagnent, ils reçoivent leur dose. C'est pour cela que le silence est leur pire ennemi. Le silence radio, le no contact, c'est comme couper l'oxygène à un incendie. Ils vont s'agiter, jeter leurs dernières étincelles, tenter de tout brûler autour d'eux avant de s'éteindre ou de chercher une autre forêt à consumer. Mais attention, il faut aussi comprendre leur fonctionnement selon le principe loin des yeux, loin du cœur dans certains contextes. S'ils ont trouvé une source d'approvisionnement massive et immédiate, une nouvelle victime riche, influente ou particulièrement naïve, ils peuvent sembler t'avoir totalement rayé de leur vie. Mais ne t'y trompe pas, ce n'est qu'une mise en boîte. Dans leur esprit, tu es classé dans une catégorie, une sorte de dossier qu'ils peuvent rouvrir à tout moment. Ils ne tournent pas la page comme une personne normale le ferait, en traitant la douleur et en apprenant de l'expérience. Ils se contentent de changer de canal de télévision, mais le programme précédent reste enregistré dans leur mémoire, prêt à être rediffusé si l'audience du nouveau canal baisse. Pourtant, la trace que tu laisses est indélébile. Pourquoi ? Parce que chaque relation qu'ils ont eue est un trophée. Et perdre un trophée, surtout un trophée aussi précieux et empathique que toi, est une défaite qu'ils ont du mal à digérer. Ils restent souvent coincés dans une lutte de pouvoir mental avec leurs ex-partenaires pendant des décennies. C'est une dynamique épuisante pour la victime, mais pour le narcissique, c'est une façon de rester connecté à une source d'énergie passée. Ils aiment se raconter des histoires où ils sont les héros ou les victimes tragiques, et tu es le personnage nécessaire à leur narration personnelle. Sans toi, leur histoire perd de sa superbe. Si tu te sens perdu face à cette complexité, sache que c'est normal. Essayer de comprendre la logique d'un narcissique avec un cœur d'empathe, c'est comme essayer de lire un livre dans une langue que tu ne connais pas.
Leurs motivations ne sont pas les tiennes. Mon but ici n'est pas de te donner de faux espoirs sur un possible changement de leur part. Ils ne peuvent pas t'aimer comme tu mérites d'être aimé, car ils n'ont pas la profondeur émotionnelle nécessaire. Ils sont prisonniers de leur propre vide intérieur. Ils sont comme des puits sans fond. Peu importe la quantité d'amour que tu y verses, ils ne seront jamais remplis. C'est pour cela qu'ils entretiennent souvent ce qu'on appelle un harem, une collection de personnes, d'amis, d'ex, de collègues, qui gravitent autour d'eux et leur fournissent de petites doses régulières de validation. C'est leur filet de sécurité. Et toi, tu as peut-être fait partie de ce cercle sans le savoir. Quand ils t'excluent de leur vie, ce n'est souvent qu'une tactique de manipulation. Un silence punitif pour te forcer à revenir en rampant, plus soumis que jamais. Ils utilisent la peur de l'abandon, qu'ils ont détecté chez toi, comme un levier pour te briser. C'est une stratégie de guerre psychologique, froide et calculée. Il est crucial de comprendre que pour eux, tu es une propriété, un objet. Et un objet ne décide pas de partir. C'est cette atteinte à leur sens de la propriété qui provoque leur colère ou leur intérêt soudain après une rupture. Ils se souviennent très bien de tout ce que tu faisais pour eux. Les repas préparés, le soutien moral pendant leur crise, la gestion du quotidien, la mise en valeur de leur image en public. Ils savent, au fond d'eux, qu'ils ont perdu une perle rare, même s'ils ne l'admettront jamais. Ils comparent chaque nouvelle personne à toi, non pas pour tes qualités humaines, mais pour le niveau de service et de dévotion que tu offrais. Parfois, ils ont des éclairs de lucidité, des moments très courts où ils réalisent leur dépendance totale envers les autres pour exister. Ces instants sont rares et vite étouffés par leur mécanisme de défense, mais ils existent. Cela montre que, malgré leur comportement monstrueux, ils restent des êtres humains brisés, prisonniers d'un schéma qu'ils ne peuvent briser seuls. Mais ce n'est pas à toi de les réparer. Ton rôle est de te protéger. Tu n'es pas un centre de réhabilitation pour âmes égarées, surtout quand ces âmes cherchent à te détruire pour se sentir mieux. Dans notre communauté, nous devons remettre en question l'idée que les narcissiques sont de simples prédateurs qui passent à autre chose sans un regard en arrière. Si c'était vrai, pourquoi verrait-on des hommes ou des femmes de 60 ans essayer de recontacter leur amour de jeunesse pour une ultime tentative de manipulation? Pourquoi ce besoin constant de revenir vers le passé? C'est parce que le passé est une source sûre, un terrain déjà conquis qu'ils espèrent pouvoir réoccuper. Ils sont nostalgiques non pas de la personne, mais du pouvoir qu'ils exerçaient sur elle. Le souvenir de ton ancienne vulnérabilité est pour eux une invitation à revenir tenter leur chance. Tu n'étais pas seulement un compagnon de route, tu étais leur jouet, leur miroir, leur boussole. Chaque réaction que tu avais, qu'elle soit positive ou négative, était le carburant qui faisait tourner leur moteur. Quand tu arrêtes même de fournir ce carburant, le moteur s'emballe ou s'arrête. Et c'est là qu'ils ressentent un vide terrifiant. Ils essaient alors de provoquer une réaction, n'importe laquelle, pour se sentir à nouveau puissants. Ils peuvent t'insulter, te calomnier auprès de vos amis communs, ce qu'on appelle les Flying Monkeys, ou au contraire te couvrir de promesses, de changements radicaux. Tout cela n'est que du théâtre pour obtenir une réponse émotionnelle, une preuve que tu es encore branché sur leur fréquence. Une fois que tu n'es plus là pour remplir ce rôle, une béance se crée. Et cette béance est difficile à combler, même avec de nouveaux partenaires. Pourquoi? Parce que chaque dynamique relationnelle est unique. La façon dont tu les regardais, avec cette admiration sincère au début,
dont tu riais à leurs blagues même les plus médiocres, dont tu les soutenais dans leur délire de persécution. Tout cela était spécifique à toi. Aucun nouveau partenaire ne pourra reproduire exactement la même alchimie de soumission et d'empathie dès le premier jour. Ils finissent par s'en rendre compte, et c'est là que le manque de qualité de leur nouvel approvisionnement commence à les hanter. Ils réalisent que tu étais une source primaire exceptionnelle. Il faut aussi réaliser qu'ils prennent souvent des décisions impulsives, comme te rejeter brutalement sur un coup de tête pour une broutille, sans en mesurer les conséquences à long terme. Ils vivent dans l'instant présent de leurs besoins narcissiques immédiats. Ce n'est que plus tard, quand le silence s'installe et que la nouvelle source s'avère moins malléable ou moins généreuse que prévu, qu'ils commencent à mesurer l'ampleur de ce qu'ils ont perdu. Mais leur ego démesuré les empêche de revenir avec une véritable humilité. S'ils reviennent, ce sera avec arrogance, comme s'ils te faisaient une faveur ou avec une fausse vulnérabilité larmoyante conçue pour activer ton instinct de sauveur. La symétrie entre l'empathe et le narcissique est frappante. Toi, tu as besoin de temps pour guérir, pour reconstruire tes frontières, pour retrouver ton identité que tu as peut-être oubliée en chemin. Lui, il a besoin d'une nouvelle dose, tout de suite, pour ne pas sombrer dans la dépression narcissique. Mais sa dépendance est bien plus profonde que la tienne. Toi, tu peux apprendre à vivre seul, à cultiver ton jardin intérieur et à t'aimer. Lui, il est structurellement incapable de s'aimer seul. Il a besoin du regard de l'autre, de sa peur ou de son désir pour confirmer qu'il existe. Sans ce miroir social, il s'étiole, il se décompose symboliquement. C'est une existence de fantôme qui cherche désespérément un corps à habiter. Pendant que tu étais avec lui, il t'a manipulé pour que tu crois que tu avais besoin de lui pour respirer, pour prendre des décisions, pour te sentir valorisé. C'était une inversion totale de la réalité. C'est lui qui avait besoin de toi pour maintenir son équilibre psychique précaire. Ton départ est l'acte ultime de reprise de pouvoir. C'est pour cela qu'il ne peut pas rester indifférent, même s'il joue la comédie de l'homme ou de la femme qui a déjà tout oublié. Ton absence est un rappel constant de son échec à te briser totalement et à te garder sous sa coupe pour l'éternité. Regarde les témoignages de ceux qui se disent narcissiques eux-mêmes, ces rares profils qui acceptent de parler. Ils minimisent souvent l'importance de leurs partenaires, disant qu'ils sont facilement remplaçables comme des pièces de rechange. Mais c'est une posture défensive classique. La réalité, c'est qu'ils cherchent désespérément des personnes authentiques, chaleureuses, intègres et sincères, car c'est tout ce qu'ils ne sont pas. Ils sont attirés par ta lumière comme des papillons de nuit par une lampe, et quand cette lumière s'en va, ils se retrouvent dans l'obscurité glaciale de leur propre âme, un endroit où ils ne veulent surtout pas rester seuls. Imagine deux narcissiques ensemble. Au début, c'est un feu d'artifice de séduction et de miroirs déformants, mais très vite, le désert s'installe. Aucun des deux ne peut donner à l'autre la validation dont il a besoin, car ils sont tous les deux en mode réception et jamais en mode émission. Ils finissent par se dévorer l'un l'autre dans une guerre de tranchées ou par s'ennuyer profondément. C'est pour cela qu'ils reviennent toujours vers des profils empathiques, car tu es le seul type de personne capable de générer l'énergie dont ils ont besoin pour survivre. Toi, tu es le vrai trésor, la source de vie, et ils le savent parfaitement, même s'ils te traitent comme de la poussière. Quand un empathe quitte la vie d'un narcissique, il laisse derrière lui un silence que rien ne peut meubler, pas même le bruit des nouvelles conquêtes.
Le narcissique peut multiplier les aventures, les sorties mondaines, les achats compulsifs ou les succès professionnels. L'ombre de ce que tu représentais, cette stabilité, cette vérité, plane toujours. Tu es devenu le maître étalon, la référence à laquelle il compare toutes ses nouvelles expériences. Et souvent, la comparaison est en sa défaveur. Il réalise, dans ces moments de solitude nocturne, que la profondeur de ton engagement était quelque chose d'exceptionnel, qu'il a gaspillé par pure arrogance et par besoin de destruction. C'est une forme de karma silencieux. Ils ne peuvent pas s'empêcher de détruire ce qu'ils admirent le plus, car la beauté et la bonté des autres leur rappellent cruellement leur propre manque. C'est leur tragédie personnelle. En te perdant, ils perdent une partie de leur propre humanité qu'ils projetaient sur toi. Sans toi, ils sont confrontés à leur propre vide, et c'est une expérience qu'ils fuient par-dessus tout. Alors, ils t'en veulent. Ils te détestent de les avoir laissés seuls avec eux-mêmes, face à leurs démons qu'ils ne peuvent plus ignorer, en te blâmant pour tout ce qui va mal dans leur vie. Mais toi, tu as maintenant des outils. Tu as compris que ton silence est ta plus grande force, ton bouclier le plus efficace. En utilisant des techniques comme la méthode de la pierre grise, où tu deviens aussi ennuyeux, plat et peu réactif qu'un caillou sur le bord de la route, tu coupes l'herbe sous le pied de leurs besoins de drame. Tu leur montres que la source est tarie, que le puits est fermé. Et cela, pour un narcissique, est plus douloureux que n'importe quelle insulte ou n'importe quelle scène de ménage. C'est la fin définitive de leur emprise. Et c'est là que ta véritable vie commence. Le sentiment de perte qu'ils éprouvent est un mélange complexe de frustration, de rage narcissique et d'une pointe de nostalgie déformée. Ils se souviennent de la façon dont tu prenais soin d'eux, de la sécurité émotionnelle que tu leur apportais, sans rien demander, en retour au début. Même s'ils t'ont traité comme un moins que rien, ils appréciaient le confort de ton dévouement. Ton départ les oblige à sortir de leur zone de confort, à devoir chasser à nouveau, à devoir remettre leur masque de séduction, ce qui est épuisant à la longue. Tu leur simplifiais la vie et ils regrettent cette facilité. N'oublie jamais que tu as laissé une empreinte indélébile dans sa vie. Pas forcément une empreinte de tendresse comme on l'entend dans une relation saine, mais une empreinte de puissance. Tu es celui ou celle qui a dit non au jeu. Tu es celui ou celle qui a vu derrière le masque, qui a percé le mystère et qui a décidé que ce n'était pas suffisant pour ton bonheur. Pour un être qui base toute son existence sur l'illusion et le mensonge, être vu tel qu'il est réellement est terrifiant. Ton absence est le témoignage vivant de sa vérité nue, de sa pauvreté intérieure. Chaque fois qu'il essaiera de te recontacter, chaque fois qu'il tentera une approche détournée par un like sur une vieille photo ou un appel par erreur, rappelle-toi que c'est un aveu de faiblesse criant. C'est la preuve qu'il n'est pas guéri de toi, qu'il n'est pas passé à autre chose et qu'il a encore désespérément besoin de ta lumière pour éclairer ses propres ténèbres. Mais tu n'es plus sa lampe de poche, tu n'es plus son phare dans la nuit. Tu es ton propre soleil désormais, et ta chaleur doit être réservée à ceux qui savent l'apprécier sans chercher à l'éteindre. La route vers la guérison est longue, parsemée de doutes et parfois de rechutes émotionnelles. Mais comprendre ces mécanismes est un pas de géant vers la liberté. Tu n'es pas une victime oubliée dans un coin. Tu es une force de la nature qui a survécu à une épreuve psychologique majeure, une forme de torture mentale, subtile. Le narcissique se souvient de toi parce que tu es l'une des rares personnes à avoir eu un impact réel sur son univers clos et stérile.
Ton souvenir le hantera, non pas parce qu'il t'aime au sens noble du terme, mais parce qu'il a perdu la plus belle opportunité de sa vie, de se connecter à quelque chose de vrai et de pur. Il est temps de te recentrer sur toi, de rapatrier toute cette énergie que tu as gaspillée à essayer de le comprendre, de le changer ou de le sauver. Laisse-le avec ses fantômes, ses masques interchangeables et ses regrets camouflés derrière une fausse arrogance. Tu as une vie magnifique à construire, une vie authentique, loin des jeux de miroir, des mensonges et des manipulations. Ta valeur ne dépend pas de son intérêt pour toi, ni de ses silences, ni de ses retours. Elle réside dans l'amour que tu te portes, désormais, et dans ta capacité à dire plus jamais ça. Dans ce processus de reconstruction, il est essentiel de se rappeler que le temps joue en ta faveur. Chaque jour passé sans contact est une victoire. Plus tu restes loin, plus ta vision s'éclaircit, comme si le brouillard se dissipait enfin. Tu commences à voir les incohérences flagrantes, les mensonges ridicules et la petitesse de celui que tu prenais pour un géant. Cette clarté est ton bouclier le plus solide. Elle t'empêchera de tomber à nouveau dans les pièges du hoovering, car tu sauras désormais lire entre les lignes de ces messages mielleux ou de ces provocations gratuites. Le narcissique, lui, reste tragiquement bloqué dans son cycle de répétition. Il changera de partenaire, de ville, peut-être même de carrière, mais il emmènera toujours son vide avec lui. Il répétera les mêmes erreurs avec la personne suivante, et celle d'après, dans une quête sans fin, pour un soulagement qui ne vient jamais de l'extérieur. Toi, tu as la capacité de changer, d'évoluer, de guérir et de rompre définitivement le cycle de la toxicité. C'est là ta véritable supériorité. Tu possèdes la plasticité émotionnelle et la force morale qui lui feront toujours défaut. Tu peux transformer ta douleur en une sagesse profonde. Alors, quand tu te demanderas, dans un moment de faiblesse, s'il pense à toi, dis-toi que oui, il y pense probablement souvent, surtout quand son nouveau jouet ne l'amuse plus ou quand il se retrouve face à son propre reflet dans le miroir. Mais ses pensées sont empoisonnées par son ego. Elles sont dénuées de la bonté que tu mérites. Ce qui compte réellement, c'est que toi, tu penses à toi, que tu deviennes ta propre priorité, ton propre centre d'intérêt, ton propre meilleur ami. Tu as assez donné aux autres. Il est temps de te donner à toi-même. La vie après une telle relation est une véritable renaissance, une seconde chance. C'est comme sortir d'un long hiver nucléaire pour entrer dans un printemps éclatant et plein de promesses. Certes, il y a encore quelques gelées matinales, quelques souvenirs qui piquent comme des aiguilles de glace, mais la chaleur de ta propre estime de soi revient. Tu redécouvres tes goûts personnels, tes passions oubliées, tes amis que tu avais délaissés, et surtout, cette paix intérieure qui n'a pas de prix. Cette paix est un trésor que le narcissique ne pourra jamais posséder, car elle ne s'achète pas et ne se vole pas. Elle se cultive avec patience et honnêteté. Tu as traversé le feu, et tu en es ressorti plus fort, plus conscient, plus vibrant. Ton empathie, que tu considérais peut-être comme une faiblesse ou une faille dans laquelle il cesse d'engouffrer, est en fait ton plus grand atout, ta plus belle qualité humaine. Désormais, elle sera protégée par des frontières solides et discernantes. Tu sais maintenant à quoi ressemble l'ombre, tu sauras d'autant mieux apprécier et cultiver la lumière. Ne laisse personne, jamais, éteindre cette flamme sacrée qui brûle en toi. En fin de compte, l'indifférence du narcissique, qu'elle soit réelle ou feinte, est le plus beau cadeau qu'il puisse te faire. C'est l'espace nécessaire, le vide sanitaire indispensable pour que tu puisses te reconstruire sans interférence malveillante.
S'il était vraiment indifférent, il te laisserait tranquille pour toujours, et ce serait une bénédiction. S'il revient, c'est qu'il est encore un esclave de ton énergie. Dans les deux cas, la réponse de ta part doit être la même. Continue ta route avec détermination. Ne te retourne pas sur les ruines du passé. Merci d'avoir partagé ce long moment de réflexion avec moi. Ta présence, ton attention et ton courage sont précieux. Nous sommes ensemble dans ce voyage vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et vers une vie plus saine. Chaque pas que tu fais vers ta propre guérison, chaque limite que tu poses, chaque fois que tu choisis ton bien-être plutôt que le drame, est une victoire éclatante pour nous tous. Apprends à identifier les signaux d'alarme dès le début d'une rencontre à l'avenir. Si quelqu'un semble trop parfait, s'il pratique le love bombing en te couvrant de compliments excessifs ou s'il cherche à brûler les étapes de l'intimité, prends immédiatement du recul. Ton intuition est une boussole infaillible. Écoute cette petite voix intérieure qui te prévient quand quelque chose ne sonne pas juste dans le comportement ou les paroles de l'autre. Ton corps sait souvent avant ton esprit. Fixer des limites n'est pas un acte d'égoïsme ou d'agression. C'est un acte fondamental de survie et de respect de soi. Apprends à dire non sans te justifier, car non est une phrase complète. Une personne saine et équilibrée respectera tes frontières avec naturel, tandis qu'un manipulateur tentera de les contourner, de les sauter ou de te faire culpabiliser de les avoir posées. Tes limites sont les murs de ta maison intérieure, et tu es le seul à décider qui a le droit franchir le seuil. Le rétablissement après une relation abusive demande du temps, de la patience et une immense bienveillance envers soi-même. Ne te blâme pas d'avoir aimé, d'avoir été patient ou d'avoir cru aux mensonges, c'est la preuve de ton humanité, pas de ta faiblesse. Concentre-toi sur des activités qui nourrissent ton âme et calment ton esprit, qu'il s'agisse de création artistique, de sport, de lecture ou de méditation. Reconstruire son estime de soi est un travail de chaque instant qui commence par se traiter comme on traiterait son meilleur ami. La règle du zéro contact est souvent la seule issue réelle pour briser définitivement l'emprise psychologique et chimique liée aux liens traumatiques. Cela signifie bloquer les appels, filtrer les emails, supprimer des réseaux sociaux et éviter absolument de demander des nouvelles ou de surveiller la vie de l'autre. Ce vide volontaire est nécessaire pour que ton système nerveux sorte de l'état d'alerte permanent. C'est dans ce silence et cette absence que la véritable guérison prend racine. Voilà, nous arrivons au terme de notre échange d'aujourd'hui. J'espère que ces mots, ces exemples et ces analyses t'apporteront la clarté, la force et le réconfort dont tu as besoin pour avancer. Rappelle-toi chaque matin que tu es une personne d'une valeur inestimable, dotée d'une résilience incroyable. Prends soin de toi, sois doux avec tes cicatrices et continue d'avancer, un petit pas après l'autre, vers la lumière de ta propre liberté. Tu n'es pas seul dans ce combat, et le meilleur de ta vie est encore devant toi, prêt à être écrit par ta propre main. À très bientôt pour la suite de nos explorations, et d'ici là, porte-toi bien et reste fidèle à ta propre vérité.